Ça fait longtemps que j'y pense, de lancer un format un peu interview, un peu chill, un truc convivial, tranquille, sans pression, une discussion entre illustrateurs, entre artistes ou autres d'ailleurs. J'ai déjà une belle petite liste de personnes que j'ai envie de rencontrer, d'interroger, de faire parler, des personnes que j'admire qui sont très inspirantes, et plus cette liste grandit, plus je suis motivée, alors voilà. Go lancer ce projet que je procrastine depuis des mois maintenant. Comme je suis pas très sûre de moi, pour ce premier essai, je me suis dit que j'allais commencer avec quelqu'un avec qui je me sens à l'aise. C'est quelqu'un avec qui j'échange quasiment tous les jours depuis très longtemps maintenant. Quelqu'un qui fait partie de mon paysage Instagram depuis des années. Au-delà d'une collègue, c'est devenu une vraie copine, une illustratrice dont vous avez forcément entendu parler si vous me suivez sur Instagram. Aujourd'hui, j'accueille Chantal Dana. Eh ben bonjour Chantal. Bonjour Elodie. Est-ce que tu veux te présenter dans un premier temps? Allez, écoute, je m'appelle Chantal Dana. Je suis à la base architecte. Avant, j'étais architecte des PLG et par la force des choses, je suis devenue illustratrice. Et actuellement, donc, je travaille aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels dans la France entière. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Exactement, j'ai monté ma boîte en 2016. Mais en fait, j'ai d'abord commencé à faire des doudous, création de doudous pour les enfants en coton bio. Et à côté, j'avais Ok. l'illustration. Et en fait, si tu veux, ça marchait, mais pas suffisamment pour en vivre. Et par contre, j'ai vu, en fait, c'est une amie qui m'avait commandé un portrait. Et là, j'ai vu que je pouvais toucher tout le monde. Donc, je me suis dit, bah, il y a un truc à faire là-dedans. Donc, je me suis lancée complètement dans l'illustration, que j'ai toujours aimé faire ça. Et donc, voilà, depuis 2018, je fais que ça. D'accord. Mais tu vois, je pensais que tu avais commencé beaucoup plus tôt que moi. Et en fait, pas tellement. En fait, oui et non, parce que si tu veux, j'avais monté ma première boîte en 2006. Donc, si tu veux, j'ai Ouais. toujours été entrepreneuse. Donc, j'ai été une année salariée dans toute ma Ok. vie. Et j'étais architecte, donc je me suis lancée dans l'archi. Et c'est vrai, quand j'avais ma boîte, je faisais quand même des dessins, mine de rien, à l'époque. Mhm. J'en faisais quand même beaucoup à la main et tout ce qui était perspective. Donc, si tu veux, le dessin était toujours présent. Voilà. Ok. Mais du coup, tu es illustratrice, mais illustratrice, c'est un métier qui est ultra précaire. Comment tu fais? Précaire, enfin oui et non quoi, parce que en fait j'ai commencé en 2016 donc les réseaux physiques et non pas les Ouais. réseaux sociaux, même si j'étais sur Instagram sans trop. Et en fait j'ai à Lyon, je suis à Lyon, j'ai fait énormément de réseaux physiques, réseaux entrepreneurs pour me faire connaître. Et ce qui fait c'est que j'ai laissé ma carte de visite partout. Pour une anecdote, par exemple, j'ai travaillé l'année dernière avec une femme qui m'a dit j'ai votre carte de visite depuis 2016, donc heureusement Ah, j'ai c'est pas changé de génial téléphone ça. ni rien. Et donc si tu veux ça marche tout le Ouais. temps, quoi. Il y a toujours le bouche à oreille, ça marche. Et donc, elle m'a fait travailler sur un très très beau projet. Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours de faire énormément de réseaux physiques, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qui vous êtes, qui on est, ce qu'on fait. Moi, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils misent vraiment tout sur les réseaux sociaux. Et quand j'échange, alors je parle des illustrateurs avec qui j'échange forcément sur Instagram. Donc, Ouais. par défaut, ils sont sur Instagram. Mais souvent, je leur demande, dis-moi ce que tu as mis en place déjà pour te faire connaître. Et ils me parlent que d'Instagram, comme si c'était 100% de leur activité, quoi. Bah, parce Et, que Instagram, c'est très visuel. ouais. C'est ça, la différence avec les autres réseaux comme LinkedIn, par exemple, où on va dire que c'est un petit peu plus professionnel, et pourtant c'est Mhm. pareil, on se montre pareil, mais c'est vrai que l'Instagram, c'est bien pour montrer ce que tu fais. Enfin, moi, je montre pas tellement ce que je fais, hein, je montre plus ma tête et mes délires, mais c'est vrai, ça permet, mais c'est pas le même public. Moi, j'ai vu, Oui, je c'est vois la sûr. différence. C'est C'est pas du tout sûr. le même public. Voilà. Et du coup, je pense qu'avec tes réseaux physiques, comme tu dis, tu touches des professionnels, donc Ah oui, bien c'est sûr, ouais. forcément un public qui va te payer mieux que les particuliers qui traînent sur Instagram. C'est complètement différent parce que sur Instagram, c'est surtout les mariages, les futurs mariés ou les Mhm. particuliers qui veulent des portraits. Donc là, maintenant, j'en fais beaucoup moins, mais c'est surtout les mariés. Donc c'est un public particulier aussi. Et après, sur LinkedIn, c'est que les professionnels, les grosses boîtes, mais aussi les petites boîtes, hein, c'est vraiment tout le monde. Mais quand même, sur LinkedIn, il y a des petites boîtes aussi qui vont là, qui vont quand même sur, pas LinkedIn, Instagram, des petites boîtes qui sont là. Et j'ai quand même des petits contrats aussi avec des entreprises sur Instagram. Mais c'est pas du tout le même réseau et c'est pas du tout le même langage. Et en proportion, tu dirais que tu travailles plus grâce à LinkedIn, plus grâce à Instagram ou plus grâce à tes réseaux physiques, des gens que tu rencontres dans la vraie vie, dans des réunions d'entrepreneurs et tout? Je veux dire que les trois, c'est pareil. Pas pareil. Il y a plus les gens dans la vraie vie, bien sûr, un peu plus. Mais quand même, si tu veux, les gens, ils vont voir après ce que je fais sur Instagram. Donc, tu vois, c'est très... Non, les clients que j'ai, c'est les trois. Il y en a un peu plus sur LinkedIn, mais il y en a aussi sur Instagram. Donc, tu vois, c'est... Moi, je dis que c'est pareil. C'est pareil. C'est C'est différent, pareil. mais il y en a partout. Ouais. Les clients sont Mais, partout, en fait. mais c'est ça. Mais du coup, faut aller les chercher un peu partout aussi. Comme je te disais, sur Instagram, c'est plus, bien sûr, les particuliers, mais moi, ce que je vois, ce sont les mariés.
qui me contactent sur Instagram. Parce que les futurs mariés, ils cherchent des animations, des trucs, donc ils vont sur Instagram, c'est plus facile. Parce que sur LinkedIn, c'est complètement différent. Ok. Et le fait d'avoir des réseaux en vrai, en physique, eh ben, tu dis tout ça. Donc les gens, ils pensent à toi plus tard, ils en parlent. C'est ça l'avantage. Donc ils font la pub, si tu veux, de toi. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils font la C'est pub ça. pour toi, entre guillemets. Et ça, c'est génial. Ouais. Pour ça, il faut bien soigner ses rapports avec les clients. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah, complètement. Au-delà Et après, t'as au-delà des de clients, soigner c'est son rigolo. produit. Des clients qui deviennent des amis après, par la Ah suite. bah oui, totalement, C'est totalement. génial. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on dit souvent, je sais pas si tu te reconnais là-dedans, on dit que dans ta carrière, tu auras plus de clients qui deviendront des amis que d'amis qui deviendront des clients. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ouais. C'est pour ça que je travaille jamais avec la famille, c'est net. À part mon père, bien sûr, hein, quand je fais les couvertures de livres, c'est pas pareil. Mais après, la famille, tout ça et les amis, c'est non. Je fais un compte. Enfin, il y a toujours un devis, quoi. Je veux dire, je fais plus des trucs gratuits. Oui, Avant, ouais. très longtemps, mais là maintenant, c'est fini, quoi. Et ils comprennent. Heureusement, ils comprennent. Oui, tant Ouais. mieux. Il Tant faut mieux. être honnête, quoi. Je veux dire, voilà. Et du Voilà. coup, comment tu vis ton activité aujourd'hui? Tu en vis bien? Tu estimes Bien. avoir un niveau de vie correct? Il y a des hauts débats, hein, comme toujours, quoi. Il y a Oui, des bah, jours, il y a des comme mois où je, n'importe qui est indépendant, en fait. voilà, comme tous les indépendants, t'as des mois, t'as rien. Mm, Et après, le deuxième mois, t'as tout qui tombe en même temps. Donc, si c'est tu veux, ça. tu peux faire un chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros en peu de temps. Donc, tu vois, c'est pas linéaire du tout. Et tant mieux. Enfin, tant mieux. Il y a quand même du stress derrière. Mais maintenant, je me dis, vu que comment je vois mon activité, quand il y a un mois où il y a rien, bah, maintenant, je stresse plus. Parce que je sais que ça Oui. va tomber. Mais c'est au bout de quelques années que t'es comme ça. Au tout Ça, début, peut-être que ça t'aide le fait d'avoir été finalement plus entrepreneur que salarié, parce que quand tu sors de cet état d'esprit de salarié où tu as forcément le même salaire tous les mois, ah non, et ah bah bah, c'est sûr, parce que c'est moi, difficile, je je gagnais pense, bien ma vie quand j'étais salariée. ouais. Hein, je gagnais bien ma vie. Mais quand même, il y avait toutes les contraintes d'horaire, tous les trucs comme ça. Mm. Et le fait de rentrer chez toi le soir, t'as plus rien à faire. Donc c'est génial. Le week-end, tu ne travailles pas. C'est bien. Je dis pas le contraire, c'est génial. Mais pour rien au monde, je reviendrai dans le salariat. Ouais, Même bah, si je suis bien je gagnais d'accord. Ouais. moins, si tu veux, bah, maintenant je gagne bien. Mais je veux dire, Mm. il y a des mois, je gagnais rien. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. On continue, quoi. Et c'est vrai, ça fait depuis 2006. Donc ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Ouais. 20 ans que je suis entrepreneuse et j'ai jamais lâché, quoi. Et là aujourd'hui, tu as l'impression d'être moins stressé, d'avoir moins de réactions émotionnelles à ces montagnes russes un petit peu de revenus. J'en ai un peu moins, mais j'en ai toujours. Ah ouais. Bah après, moi, oui, parce qu'effectivement, quand des fois j'ai des devis qui sont refusés, au début, je dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, maintenant, quand il y a un devis qui marche pas, et ben, je me dis, c'est pas grave. Un de perdu, Mm. 10 de retrouvé. Et ça marche. Voilà, je me prends plus la tête. Je dis, s'il a pas voulu, c'est pas grave, je verrai. Mais par contre, des fois, il y a des devis qui sont refusés, mais quand même, le mec, il revient après. Il dit, bon, finalement, Oui. et ça, c'est encore plus génial, quoi. Oui, des fois, enfin, en fait, les refus, au début, on les prend toujours pour nous. Eh ben, c'est ce Ouais, que je fais, c'est pas bien, ou j'ai pas présenté les choses de la bonne voilà. façon, ou j'ai pas bien tourné mon mail. Ah non, en fait, c'est peut-être que juste la personne, elle était sur un autre projet, sur autre chose, qu'elle avait pas besoin en ce moment, qu'elle venait de refaire, enfin, qu'elle Ouais. venait de faire appel à un autre illustrateur. En fait, ça n'a rien à voir avec toi. Voilà, Donc, ouais, c'est ça. il Et ça, j'ai faut appris au fur arriver et à à se mesure. détacher de tout ça, ouais. C'est pas Ouais, ouais. facile, hein. C'est pareil pour C'est nous pas quand dans facile. la vraie vie. Quand tu vas dans un magasin, tu vas pas là, tu vas à côté, mais après tu reviens. C'est exactement Oui, la c'est même chose. ça. C'est pas contre le magasin, en fait. C'est juste que, Non. bah, à ce moment-là, tu avais besoin d'autre chose, quoi. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'au quotidien, tu as beaucoup de remarques par rapport à ton métier? Toi, tu fais ça depuis longtemps maintenant. Est-ce que tu as des remarques? C'est pas un vrai travail? Est-ce que tu as un autre vrai travail à côté? Est-ce que Non, c'est moi ton j'ai mari? mes Est-ce que c'est filles. ton mari qui paye les factures? Ça, Non, c'est bah des on est choses tous qu'on les me deux dit souvent. indépendants, donc on est tous les deux dans la même merde. Non, on est tous les deux indépendants, donc c'est pas lui. Mais c'est mes filles. Il y a une fois à l'école, quand ils demandent les élèves, les maîtres, ils Les demandent profs? aux enfants que font leurs parents, et que ma fille, elle avait dit à la maîtresse, et ben ma mère, elle dessine du matin au soir. Donc la maîtresse, elle avait rien compris, donc elle m'avait convoquée. Elle me dit, vous faites quoi exactement? Donc je lui ai expliqué, j'étais illustratrice, tout ça. Ah d'accord. Et ça marche, et vous en vivez? Je dis bah oui. Et ma fille était avec moi. Je dis bah ouais, elle passe sa vie à dessiner, et en plus ça marche. Là, après, des remarques négatives, non, jamais, non, jamais. Même de la part de mon entourage, de ma famille, même à mes parents, je leur disais, vous vous rendez compte, je vends des dessins, quoi. Tu sais, je vis ma vie en vendant des dessins. Donc, c'est des fois, tu dis, t'arrêtes 5 minutes, tu dis, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est ça. Mais comme tu dis, il faut s'arrêter 5 minutes. Parce qu'en vrai, Ouais, enfin, je sais pas si t'es comme moi. Moi, j'ai toujours des objectifs que je n'ai pas atteints. Parce qu'en oui, fait, à chaque pareil. fois que tu atteins un palier, tu veux voir plus loin. Donc, en vrai, Ouais. t'as pas l'impression, enfin, t'as jamais l'impression d'être en ce moment où juste tu t'arrêtes en te disant, ça y est, j'ai réussi. Mais en Non. vrai, Non, il n'y a jamais ça, parce qu'à s'il y chaque a fois, 5 ans, on m'avait dit que j'en étais là, j'aurais fait, mais waouh, c'est trop bien. c'est clair. Mais en Et fait, Mais moi, je me suis toujours vue, moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'allais dans le bureau de mon père et je prenais son bureau et je faisais semblant que j'étais directeur d'entreprise. Donc, j'avais le téléphone, je prenais son ordinateur, j'avais même un agenda, je notais plein de rendez-vous, tout ça. Et c'est comme ça que je me voyais, quoi. Passer ma vie au téléphone, prendre des rendez-vous, tout ça, quoi. Et c'est un peu ça que je fais, quoi. Ouais. oui, c'est ça. Quand on dit chef d'entreprise, on t'imagine pas chef d'entreprise illustrateur.
illustratrice. Non, pas Mais du tout. en vrai, c'est ce que t'es. Voilà. Bah, en fait, quand j'étais jeune, je voulais être, bah, tu le sais, je voulais être soit dessinateur, soit médecin légiste. Oui, Donc, comme tu j'étais m'avais pas dit très ça. bonne en maths Le jour et la nuit, quoi, rien à le jour et voir. la nuit, quoi. Et j'étais ou l'un ou l'autre. Donc, j'ai réussi, hein, quelque part. Voilà. Et du coup, quand tu as commencé ton activité d'illustration, est-ce que dès le début, tu t'es senti chef d'entreprise ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû un Toujours. petit peu... Non, toujours. Il y a toujours, quand j'ai monté toutes mes boîtes, à chaque fois, je me sentais l'âme ouais, de chef d'entreprise, quoi, qui dirige, bon, pas forcément avoir des employés, mais qui dirige tout, les problèmes, l'URSSAF, le truc, tout ça, les factures. Et c'est génial, quoi. Moi, j'ai jamais vu le côté barbant, en fait. Bon, c'est Ouais. chiant, en tout cas, à remplir, mais je trouvais ça génial de remplir les papiers. Et ça faisait adulte, comme quand Oui, et j'étais puis petite, que je tu voulais le faire fais ça, pour quoi. toi, pour ton truc à toi, quoi. Voilà, donc ça ne peut que me plaire, quoi. Est-ce que tu penses que si tu arrives aujourd'hui, si tu réussis à en vivre, est-ce que tu penses que c'est parce que tu as eu de la chance? Ouais, il y a un peu de chance aussi, parce qu'il y a des fois, il y a des trucs qui te tombent que tu ne pensais pas, quoi. Mais la chance, en fait, je vais pas dire qu'il faut la provoquer, mais derrière, tu as du boulot, quoi. Donc, oui, il y a une part de chance, mais il y a aussi une part énorme de travail. Énorme. Après, la chance, oui, parce que des fois, tu as des gens qui parlent de toi à quelqu'un qui a une grosse boîte, tu te dis, waouh. Mais je ne vois pas comme une chance, c'est le résultat de ce que j'ai fait avant. Ah oui, parce que si quelqu'un parle de toi, c'est que tu as travaillé avec lui et qu'il était content. Donc Voilà. c'est ton Ouais. travail qui est à la Donc, c'est base pas de tellement cette de la chance. chance. Ouais. Il y a un entrepreneur que j'aime bien qui dit la chance te trouve là où le travail te place. C'est-à-dire qu'en fait, tu as de la chance, mais c'est parce que tu as travaillé derrière, en fait. Et voilà, Donc, bien comme sûr. tu Ouais. dis, si machin parle à truc de toi et que finalement tu te retrouves à travailler pour une énorme boîte sur un projet Ouais, bien sûr. super, bah, Ouais. tu as l'impression d'avoir de la chance. Mais en vrai, si tu n'avais pas fait tout le travail derrière, cette chance-là, Voilà, tu c'est l'aurais ça. Ouais, jamais eue. ouais, c'est une forme de chance déguisée, quoi. Il faut bien Oui, c'est travailler derrière. ça, c'est ça. Ouais. Tu as commencé par quoi au tout début? Tu commençais par quel type de projet, quel type de client? Au début, c'était des particuliers et c'était des portraits, tout bête. Mm. C'est vraiment des portraits de famille, tout ça. Et mon premier projet pro, je croyais que ça devait être un avatar, je crois. Et là, j'ai vu que je pouvais toucher les entreprises. Et là, j'ai élargi en fait mon panel. J'ai dit que je pouvais faire des logos, des illustrations, tout ça. Et puis c'est venu comme ça au fur et à mesure. Je me suis même pas rendu compte en fait. Ça allait tellement vite et ça a vraiment explosé pendant le Covid. Ouais. Alors là, j'ai fait exploser mon chiffre d'affaires et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que comme les gens, ils travaillaient pas, j'étais tous chez eux, tranquille, et j'avais le temps de regarder LinkedIn, de regarder les Ouais. réseaux sociaux, etc. Et ce sont des grosses boîtes qui m'ont fait travailler, comme quoi. Ah ouais, comme quoi, bah, il y a des gens pour qui le Covid, ça a été difficile et d'autres pour qui ça a été bénéfique. Alors que moi, ouais, ça a été mais vraiment une année de dingue, quoi. Ah ouais, j'ai halluciné, quoi. Du coup, c'est grâce à ça et ça m'a permis justement d'avancer et voir que je pouvais vraiment toucher tout le monde, tout le monde, tout le monde, quoi. T'as l'impression que ton activité, elle a un peu explosé à ce moment-là. À ce moment-là et après, petit à petit, Ouais. ça a été exponentiel après. Aujourd'hui, sur une semaine type, tu penses travailler combien d'heures par semaine? Ça dépend, ça peut être 2 heures, 3 heures par jour à peu près. Ouais. Et après ça dépend des projets, quoi. Des fois ça peut être toute une journée que je travaille non-stop pendant plusieurs jours. Tout dépend des projets, aussi de la nature et le temps qu'il faut pour le rendre. Parce que très souvent ça doit t'arriver, on t'appelle, il te faut le rendu pour hier. Bien oui, bien sûr, tu dis: «Oui, bien sûr, tout est possible», hein. C'est ça, en plus c'est possible. Donc c'est pour ça, je peux pas dire que ma semaine type, je peux pas dire que je travaille 8 heures par jour, parce que déjà c'est faux. Bah, tu vois, je suis assez libre, c'est ça qui est bien Ouais. et surtout que je travaille le soir, moi. Très souvent c'est le soir. Donc si tu veux, là j'ai plusieurs projets en cours. Je panique pas parce que je connais la deadline et je sais Mhm. comment je travaille. Donc si aujourd'hui je travaille pas, c'est pas grave. Je sais que je travaillerai ce soir ou demain. Donc si tu veux, j'ai pas d'horaire. C'est ça qui est bien. Ah oui, ça c'est bien. Pour rien au monde, pourrait changer. Ah, j'aurais du mal. Ouais. Mais, une fois, je discutais avec un autre artiste, pareil, et on parlait du fait que bah, pour certains, la réussite, c'est de gagner beaucoup d'argent. Ouais, Et ouais. en vrai, moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai eu l'impression de réussir au moment où juste je gagnais enfin, de quoi payer mes factures et vivre convenablement. Mais par contre, eh ben, je suis à l'école tous les jours à 16h30. En fait, pour moi, c'était ça ma réussite. Au-delà de l'argent, bah, maintenant, je gagne plus d'argent que quand j'étais salariée, mais juste les premières années, quand je gagnais à peu près l'équivalent de mon salaire, mais que je travaillais où je voulais, quand je voulais, et que je pouvais être à l'école à 16h30, en fait, ça, c'était pour moi la réussite. Si j'avais pas gagné plus d'argent après, c'était OK. Parce que ce confort de vie, c'est un truc, enfin, comme tu dis, je reviendrai pas en arrière, quoi. Ouais, bien Ça sûr, bah, change tu tellement la vois, vie. hier, j'avais pas envie de travailler, donc j'ai pas travaillé. Je me suis baladée, j'ai mangé dehors. Tu vois, c'est ça, je prends un café dehors, c'est ça, là. Mhm. Je vais chercher mes filles à l'école, tout ça. Donc, c'est génial. C'est une liberté qui a pas de prix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Finalement, c'est ça la vraie vie, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que les gens, ils idéalisent un petit peu ton travail? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses dont ils se rendent pas compte ou qu'ils voient pas? Ouais, très souvent on me dit: «Ah mais toi c'est facile de dessiner». Oui, c'est facile. Bah oui, c'est vrai qu'on a une facilité de
dessiner, de voir les choses, effectivement, c'est vrai. Mais je lui dis non, après, derrière, il y a du boulot, quoi. Ils se rendent pas compte, c'est le boulot qu'il y a derrière. Donc, il y en a qui se rendent compte, mais derrière, quand tu fais un logo, tu as réfléchi pendant un moment, tout ça, tu as fait des essais toi tout seul. Et pareil pour les illustrations, quoi. Et très souvent, on me dit, oui, mais toi, c'est facile, tu vas très vite. Oui, je vais vite, c'est vrai. Bah oui, parce que tu fais ça C'est depuis comme longtemps disait aussi. Philippe Stark, et que tu as 40 ans d'expérience, et en 10 minutes, tu Ouais. es capable de faire une chaise. Et c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Là, c'est vraiment vrai, c'est l'expérience que tu as derrière, quoi. Parce que si Ah, tu moi, demandes à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dessiner juste un chat, il va mettre du temps, le truc, il va être bizarroïde, tout ça. Alors que moi, mm, toi, on te demande un chat, ton chat, tu le fais comme ça, tout de suite, il a une forme, tout de suite, voilà. Mais c'est normal, parce que tu as pratiqué avant, tout c'est simplement. ça, c'est ça. Et moi, j'ai Et c'est- l'impression que les gens, ils se rendent pas compte, surtout du côté prospection, de tout le temps qu'on passe à aller chercher les clients, à les contacter, à échanger avec eux. Parce Ah, qu'avant, pour moi, être sûr de ton projet, il y a des appels, etc. J'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte de cette quantité de travail que ça représente aussi. c'est vrai. Après, moi, c'est particulier parce que je cherche pas. Je cherche pas Oui, beaucoup. maintenant, ça vient tout Fait seul, ouais. que, même avant, même quand j'ai commencé, les gens venaient à moi parce que le fait de Ouais. faire beaucoup de réseaux, bah, les gens m'ont contacté comme ça, quoi. Mhm. Donc c'est plus facile dans le sens où bah voilà, le premier abord a été fait, donc là c'est bon, on peut travailler ensemble, tu vois. Et quand je prospecte, ça m'arrive des fois quand même, ça m'arrive. J'aime pas ça déjà. Mais Personne n'aime ça, je crois. voilà, mais quand je le fais et que je vois les résultats, eh ben, c'est encourageant quoi. Et il y a une problématique qui revient souvent avec les illustrateurs que j'accompagne, c'est fixer ses tarifs. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as déjà eu peur d'être trop cher, d'être pas assez Bah, cher, de ne pas pratiquer le bon prix? au tout début, c'était au pifomètre. Alors vraiment, je ne Ah savais ouais. pas du tout quoi mettre. Donc tu vois, je faisais des illustrations, je me rappelle, à des prix dérisoires, quoi, mais genre 50 euros un portrait, quoi, alors que j'étais 15 dessus, quoi. Là, aujourd'hui, c'est impossible, quoi. Et après, comment j'ai fixé les prix, c'est en fonction. Bah, après, je regardais un peu ce qui se faisait à droite à gauche. Mm. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai augmenté. Et après, il y avait mon comptable à l'époque qui me disait, ouais, mais pour pouvoir gagner ta vie, tu dois demander tant pour que tu sois payé tant avec l'URSSAF, avec le machin. Donc voilà, j'avais fait ce calcul-là. Et donc là, maintenant, ça y est, je sais fixer un prix en fonction du projet, etc., quoi. Est-ce que tu as l'impression de perdre des clients à cause du prix? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop cher. Oui, les particuliers. Et après, cher, c'est relatif, hein. Mais après, perdre de clients à cause de ça, non, c'est rare. C'est rare. Il y a juste les particuliers, des fois, qui disent, ouais, mais c'est trop cher. Mais je leur explique, ouais, mais je fais ça, ça. Et Mm. après, ils comprennent. Donc, moi, ils disent, ok, je comprends. Ou des fois, je peux faire un effort, je baisse un peu le tarif. Ça peut arriver aussi. En C'est rare. général, ouais. Enfin, c'est pas que t'es trop cher, c'est juste que c'est pas dans leur budget, quoi. Voilà, ouais. Et c'est normal, je peux comprendre. Et Ouais. d'après toi, pourquoi il y a beaucoup d'illustrateurs qui sous-estiment vraiment leurs tarifs? Parce qu'ils osent pas. Ils osent pas, tout simplement. Parce qu'en fait, si on te dit que t'es trop cher, ok, bah, tu expliques pourquoi tu es cher. Et la personne en face, si elle est pas trop bête, elle comprend. Et en général, les gens, ils comprennent. C'est ça. C'est comme quand tu vas acheter un jean qui coûte, je sais pas, 200 balles. Tu essaies de savoir pourquoi il coûte 200 euros. Voilà, qui c'est qui l'a fait? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est du truc? Tout ça, tout simplement. Est-ce que le truc, il va durer dans le temps? Voilà. Et c'est pour ça, quand je fais des prestations en direct, pareil, je leur dis, voilà, pourquoi ça coûte, pourquoi c'est cher, et les gens, ils comprennent, ils me prennent. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que les gens expliquent le pourquoi, et les clients Oui, comprennent. qu'ils C'est pas arrivent bête, hein. à montrer la valeur de leur travail au-delà juste de dire je fais des dessins, vous aurez un dessin à la fin. Non, faut que tu arrives à montrer tout Moi, ce qu'il y a autour, en fait. déjà, moi, je dis jamais dessin, parce que dessin, je vais pas Un dire c'est peu pour les enfants. réducteur, ouais. C'est Ouais, c'est réducteur parce qu'un dessin, ça peut être un dessin d'enfant. Moi, je le vois comme ça. Après, quand tu dis une illustration, c'est mignon, c'est joli, c'est plus professionnel, on va dire. ouais. Voilà. Jamais je dis je suis dessinatrice, je suis Oui, illustratrice. Pas pareil. Et t'as des gens, par contre, qui savent pas ce que c'est illustrateur. Bah, c'est la même chose que dessinateur. Ah oui, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Mais c'est rigolo, quoi. Mm. oui, c'est vrai. Ou sinon, enfin moi souvent quand je dis illustratrice, on me dit toujours ah oui, tu fais des livres. Pareil, ouais, toujours. Ah, mais tu dessines pour les enfants? Non, je dessine pas pour les enfants. C'est ça, c'est un truc que j'aime, c'est pas mon truc, quoi. Même si j'ai illustré dernièrement un livre pour des enfants, mais c'est très très rare. En général, je refuse. Je refuse Ouais. parce que c'est C'est un pas. truc qui t'amuse pas, quoi. Aujourd'hui, alors j'en reviens à un sujet qu'on a déjà un peu abordé au début. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut percer sur Instagram ou sur TikTok pour réussir, qu'il faut des milliers d'abonnés, qu'il faut poster tous les jours. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, des milliers d'abonnés, ouais, ça peut être sympa, mais c'est pas ça qui va te faire vivre. C'est les abonnés, comme c'est pas forcément des clients. Moi, je le vois, moi Exactement. j'ai 4000 abonnés, je crois. Et je sais pas, dans les 4000 abonnés, je dois avoir pas combien de clients. Faudrait que je calcule, même pas 10%, quoi. Même pas. Ah ouais? Mais en même temps, plus tu as de monde, forcément, bah, plus t'es vu, forcément. C'est logique. Oui. Potentiellement, tu peux avoir d'autres projets ailleurs. C'est ça qui est bien. Parce que moi, je vois sur Instagram, parce que quand j'ai un nouveau client que je connais pas, je demande comment vous Mhm. m'avez connu. Et il me dit, ah bah c'est un tel qui m'a montré votre Instagram. Ou alors, j'ai vu votre truc. Ah d'accord, donc je vois l'organigramme. Donc si tu veux, c'est des gens qui te suivent, qui ne feront jamais tes clients, mais qui parlent de toi. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et ça, c'est super important, je trouve, de toujours avoir ce réflexe de demander
où est-ce que vous m'avez connu, comment est-ce que vous... Parce que c'est ça, en fait, qui va t'apporter des datas sur ton entreprise et qui va te permettre d'aller développer aux endroits où ça marche. Bien sûr, Parce parce que que si non tu sais seulement pas la d'où personne viennent les elle te gens, dit d'où elle t'a vu, donc du coup tu peux remercier la personne qui a parlé de c'est toi. ça, Et ouais. ça c'est très important parce que c'est une reconnaissance aussi par rapport à cette personne-là. Et ça c'est très très important, quoi. Et enfin, ouais, mais je trouve que c'est pas un truc auquel on pense spontanément. Non, non, non. Des fois, tu Mais es demander surpris. d'où viennent les gens, c'est super important. Ouais. C'est Ah super oui, important. D'après toi, c'est quoi la plus grosse erreur que font les illustrateurs qui se lancent et qui arrivent pas à développer leur activité? bah, il faut qu'ils parlent un peu plus d'eux, quoi. Qu'ils aient pas peur Ouais. de se montrer sur les réseaux. Bon, ça, après, c'est pas donné, c'est pas facile. Mais après, il faut se lâcher, quoi. Tout le monde le fait. Donc après, c'est ça qu'il veut dire, quoi. Après, il faut pas faire comme tout le monde aussi. Il faut être différent. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que après, le problème d'Instagram, c'est qu'à force, quand tu scrolles, tu regardes, putain, tout le monde fait la même chose, peu importe l'activité, mais tout le monde fait pareil, quoi. Donc après, c'est à nous de justement faire un peu comme tout le monde, oui, pour se faire connaître, bien sûr, mais après, trouver des trucs à toi. Comme par exemple, moi, c'est la météo. Si je fais pas la météo du jour, Le petit mes point followers météo me de rappellent. Chantal. Voilà. Mais tu vois, c'est bête. Mais tu vois, le fait de faire la météo, ça donne un rapport avec Quotidien en tes followers. plus. Ouais. Voilà. C'est le Ça petit fait le relation. rendez-vous quotidien, ouais. Voilà. Donc du coup, bah, les gens te suivent et ils regardent ce que tu fais, quoi. Faut, Je euh, ne faut dis pas de faire. cultiver à la fois sur les réseaux dans sa communication, mais même dans sa façon de dessiner, dans le contenu de tes dessins. Il faut, je pense, que tu mettes de toi, en fait, de ta personnalité, de ce qui fait que t'es toi, parce que c'est ça qui te rend unique et qui va rendre ton travail unique. Tout à fait, ouais. Toi, Ouais, il faut se toi, tes montrer. dessins, typiquement, on Ouais, les voit, on sait tout de suite que c'est toi. ouais, c'est cool. C'est pas, C'est vrai, quoi. C'est pour ça qu'une fois, j'avais eu un type qui m'avait dit, on était dans un truc entrepreneur, et puis il y a un mec qui vient vers moi, me dit, ah là là, il y a quelqu'un qui copie sur toi. Je dis, ah bon? Ouais, parce que j'ai vu un dessin et il a mis un cœur. Je dis, ah bon? Je vais vous montrer le dessin, donc il me montre le dessin. Je dis, bah oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est rigolo, quoi. c'est Ce drôle. qui est drôle aussi, qu'effectivement, j'ai des clients dans toute la France. Et des fois, j'ai des clients, des gens qui ne me connaissent pas et qui m'envoient une photo qu'ils ont vue. Par exemple, c'est une femme qui a fait, pour qui j'ai une coiffeuse, à qui j'avais fait le logo, tout ça. Elle a tout collé sur son camion. Donc ça, je savais. Et j'ai une amie qui a vu ça, me dit, mais c'est toi? Je dis, bah oui, c'est moi. Donc, jusqu'au fin fond de l'île. Donc, il y en a partout, quoi. C'était génial, quoi. Et les gens me le disent, ah, j'ai vu ton dessin quelque part. C'est rigolo. Imagine ton dessin qui se balade sur un camion, c'est trop bien, ça. Ah ouais, c'est génial, hein. Mais il y en a partout. Il y en a qui sont, je crois qu'en Alsace, il y en a dans des grands panneaux qui font 2 mètres. Il faut que le mec m'envoie la photo sur plusieurs sites de chantier. Donc, et c'est moi qui fais les illustrations. Donc forcément, il y a mon nom. Donc forcément, bah, on voit que tu reconnais aussi mes dessins, comme tu dis. C'est vrai que. Ouais, moi je trouve que c'est ultra reconnaissable. Est-ce que d'après toi, on peut réussir en tant qu'illustrateur si on n'accepte pas de se comporter comme un entrepreneur? Ah bah non, 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 on peut pas parce que quel que soit ton métier, il faut que tu aies l'âme d'une entreprise, quoi, d'être comme un patron, quoi. Même si t'as pas de salarié, t'es patron en fait de ta propre boîte, donc il y a que toi qui peux la faire avancer. Donc tu es obligé d'avoir l'âme d'un entrepreneur, sinon tu n'arrives pas. Et en plus, c'est valorisant parce que tu te sens comment? Là, t'es un chef d'entreprise, quoi. C'est pas rien, quoi. Là, t'as un statut. Enfin, moi, je le C'est vrai voyais que comme c'est ça. valorisant. T'as un statut, quoi. Tu dis, ouais, je suis chef d'entreprise quand même. Même si j'ai pas de salarié, tu vois. Attends, je dirige tout, quoi. Tu vois, la communication, la publicité, tout, quoi. Les factures, vraiment comme un vrai patron, quoi. Donc c'est pour ça que tous les illustrateurs qui font ça dans leur coin, je dis, mais arrêtez, quoi. Vous n'êtes pas des artistes. Moi, je me considère pas, par exemple, artiste. Oui, Pour ça, je moi, suis d'accord avec artiste, toi, c'est ouais. quelqu'un qui fait de la peinture, comme je faisais il y a très longtemps, je faisais de la peinture. Donc là, oui, c'est différent. C'est un statut complètement différent. Et très souvent, on me dit, ouais, mais est-ce que tu es auteur comment on disait, je me Oui, rappelle c'est plus. ça, oui, c'est artiste-auteur. Moi, je dis non, surtout pas, quoi. Parce que justement, c'est trop restreint. On va faire beaucoup de choses. Moi, j'ai une entreprise individuelle, voilà, je peux faire ce que je veux, quoi. Donc, c'est pour ça, quand j'entends les illustrateurs qui n'osent pas, je dis, mais bougez-vous, quoi. C'est vache, mais bougez-vous, sinon personne va le faire à votre place. Mais en fait, je crois, enfin, encore une fois, que les gens, ils ont un peu cette idée que il suffit de poster des dessins sur Instagram et qu'un jour, par chance, tu vas percer Non, et ça que les marche gens pas. vont venir vers toi. Et, Ah euh, non, et j'ai sinon, c'est l'impression qu'il y tous. a beaucoup de gens qui sont dans l'expectative comme ça, en se disant, bah, je vais poster, je vais voir. Mais en fait, non. Enfin, c'est faux. Enfin, si tu fais rien, oui, tu ne bougeras pas. Tu auras beau poster plein de trucs, mais s'il n'y a rien derrière, tu fais rien derrière, ça sert à rien. C'est vrai que si je regarde mon tout début d'Instagram où je postais des trucs, quand je regardais ce que j'écrivais, là, j'avais pas peut-être Ouais. les bons hashtags, je faisais n'importe comment, tout ça. Ce qui fait que maintenant, quand je poste un truc, des fois, je mets plus d'hashtags, je mets plus rien, et ça marche tout seul. Bah, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, tu comprends enfin, déjà, tu Ouais. comprends les codes de la plateforme, mais aussi tu connais ta communauté et tu sais à quoi ils vont réagir. Des fois, Ah il ouais, faut oui, c'est tester bien. des trucs, ou des fois, tu vas faire un flop, mais il y a un jour, tu vas trouver un petit mot, une formulation ou un sujet Ouais. qui va engendrer des réactions. Et voilà, mais pour ça, il faut essayer. Il faut accepter de se planter. C'est comme quand tu prospectes. Tu sais que tu auras des noms, c'est le but du Ah ouais, jeu, bien sûr. mais faut y aller parce que sinon, il se passera jamais rien. Bah, quand je prospectais, quand j'étais architecte, et quand j'ai commencé, il fallait que j'appelle des clients. Donc, faisait des listes, on était deux associés, et on passait 300 appels par jour. Donc, le premier appel, tu disais n'importe quoi, je savais même plus comment je m'appelais. Et au fur et à mesure que tu appelles, bah, ça y est, tu
sais ce que tu fais, tu sais ce Oui, que tu... oui, C'est tu vrai prends que- confiance. Et ça, c'est vrai, les premiers coups de fil, même encore aujourd'hui, moins. Mais quand je dois passer un coup de fil, alors je suis dans un état, mais j'ai peur et tout. Et finalement, bah, ça se passe bien au téléphone. Donc maintenant, je n'ai plus peur. C'est pareil pour les rendez-vous en physique. Ouais. C'est quand j'avais des rendez-vous avec les clients, mais j'étais dans un état, ça va mal se passer. Et non, ça se passait très bien, très très bien. Et là, aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai plus peur. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur. Oui, et puis il faut en faire en fait. Parce que comme tu dis, au début, tu as peur, sauf qu'à force d'en faire, ça va. Mais il faut accepter de passer par ce début qui te met mal à l'aise. Sinon, tu Et n'arriveras même si jamais tu au moment bafouilles, où... ouais, et si tu bafouilles, bon, bah, c'est pas grave. Le Oui, mec bah en face, oui. la personne en face va rigoler. Enfin, je veux dire, ça va Oui, des puis au pire, après-demain, il t'aura oublié, il en a rien à faire Voilà, en ils vont fait. oublier. C'est sûr. Donc tant pis. Une autre chose que je dis des fois à mes élèves, c'est quand tu prospectes, tu vas avoir des noms. C'est normal, c'est le but du jeu. Quand tu arrives à prospecter assez pour arriver à avoir des chiffres, des statistiques, des datas, et ben tu sais que peut-être tu as 10 noms et au bout d'un moment, tu as un oui. Et à ce moment-là, bah, tu es content en fait de cocher tous tes noms parce que tu sais qu'ils vont t'amener à ton client. Et quand Ah, bah, tu c'est vois les sûr. choses comme ça, c'est un peu plus facile d'y Ouais, aller, d'aller multiplier les interactions en fait. c'est sûr. Mais Ouais, c'est sûr. est-ce que t'as pas un peu l'impression aussi chez les artistes, alors je sais que tu te décris pas comme ça, mais chez les artistes, t'as pas l'impression qu'il y a un petit peu un tabou de parler d'argent, mais en plus de vouloir gagner de l'argent avec sa passion? Ouais, bah oui, ils n'osent pas parler d'argent, je trouve ça dommage. Parce que l'argent, c'est ça qui fait vivre, entre guillemets, aussi, parce qu'on a tous besoin d'argent, on va pas se mentir. Mais les gens qui veulent pas parler d'argent, je trouve ça ridicule. Surtout en France, hein, c'est propre à la France. Moi, j'ai vécu au Canada et on parlait mais facilement, il n'y avait pas de tabou. Entre nous, on parlait combien tu gagnes, hein, tu gagnes tant, mais il n'y a Mhm. pas de tabou. Alors qu'en France, dès que tu dis, bah voilà, j'ai un devis de temps, ah ouais, mais les gens n'osent pas. Et c'est dommage. Et c'est pas pour savoir si toi, tu gagnes plus ou gagnes moins, on s'en fout. Et au contraire, si tu vois qu'il y a une personne qui gagne tant, bah, tu te dis, bah finalement, ça marche. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que les artistes, comme tu dis, bah, ils sont dans leur monde, en fait, ils sont dans leur bulle. La plupart des artistes sont dans leur bulle, c'est ça le problème qu'on a en France. Et c'est pour ça que moi, je me considère pas comme artiste, parce que je m'en fous, quoi. J'ai peur de rien, je vais, et ça marche. Parce que Ouais, les gens, moi, j'ai l'impression qu'à la fois, ils considèrent que c'est mal de vouloir gagner de l'argent, limite que ça nous désavoue un peu en tant qu'artiste, tu vois. Genre, si t'es artiste, tu voudrais avoir envie de créer toute la journée et tu t'en fous de ce que tu gagnes. Mais c'est les mêmes personnes qui vont te dire que c'est un métier précaire et qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie et que, ah, ça, bah oui, c'est mais en des idées fait, c'est à dommage. la con, hein. Ouais, c'est vraiment des idées à la con, et C'est un peu c'est propre à paradoxal, ces ouais. gens-là. C'est propre à ces gens-là, parce que moi, si tu veux, la différence avec eux, c'est que moi, je suis, bon, entrepreneuse, business, et bon, illustratrice, en dernier. Mais si tu veux, moi, je fais énormément de réseau business, parce que moi, ok, je parle de l'argent quand même, c'est important dans le sens où c'est l'argent qui fait que tu vas avoir des clients, etc. Parce que si tu parles pas de ça, personne viendra vers toi. Si tu dis à une entreprise, bah moi, je suis artiste, je vis de ma passion, le mec, il en a rien à foutre. Je dis, ah, ok, bah elle est, tu vois, non, mais c'est ça. Et Oui, la c'est vision, ça, ah, ouais. elle est peace and love, elle est dans son monde, dans sa bulle, donc on va Le voir ailleurs. cliché, le cliché de Voilà, le fameux l'artiste. cliché. Et malheureusement, c'est ce que les entreprises ont des artistes. C'est pour ça que je me dis jamais, je dis je suis artiste, jamais. Parce Ouais. que c'est malheureusement très péjoratif. Tous ces illustrateurs-là qui ont peur d'être précaires et ils ont peur beaucoup de l'intelligence artificielle. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Au contraire, pour moi, c'est plus un outil qu'autre chose, quoi. Parce que de toute façon, on va inévitablement être entouré d'IA de partout. Donc, on va pas se mentir, on va faire avec, hein, on n'a pas le choix. Mais en même temps, c'est un outil de malade, quoi. C'est un truc de malade. Parce que, tu vois, des fois, j'utilise la GPT, je pose des questions, bon, des fois, des questions à la con, mais c'est des fois un gain de temps dans certains trucs, quoi. Ah bah Donc, oui, c'est c'est pour ça ça. que les artistes, les illustrateurs qui disent, ouais, moi, ça va nous piquer nos dessins. Je dis, non. Alors, effectivement, si tu as des entreprises qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent passer par là, pas de problème, c'est leur problème, je m'en fous. Mais on voit que c'est une IA qui l'a fait parce qu'elles se ressemblent toutes. Au niveau de l'image, tu le vois, leur image, c'est les mêmes, c'est la même chose. Et moi, de ce côté-là, on m'a souvent posé la question, non, j'ai pas peur parce que les gens continuent et je leur dis, mais très souvent, je leur dis, mais pourquoi vous prenez pas une IA? Je dis, ouais, mais il n'y a pas d'humain derrière. Et puis, tout le monde fait pareil. Donc, quand tout le monde fait pareil, les gens, ils en ont marre. Ils veulent revenir à du vrai. Et t'as l'impression d'avoir perdu des clients depuis que... Non, au contraire. Non, non, pas du tout. C'est pour ça qu'il y a illustrateurs et artistes. Les artistes qui sont en panique face à ça, on va pas vous piquer votre art. Voilà, bougez-vous, quoi. Par contre, j'ai jamais posé la question des signes à ma façon. J'ai jamais essayé. Après, peut-être que j'ai pas envie de voir qu'il est capable de faire. Je sais qu'il doit être capable. Mais en même temps, il va y avoir des erreurs, forcément. Mais c'est pour l'instant, non, c'est ça me fait pas peur, quoi. Et donc, t'as pas l'impression d'avoir perdu client. Non, 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 au contraire. Bon, bah, ok, l'IA est là, mais bah, faites avec. Après, le problème, il y a IA et IA, parce que l'IA va peut-être effectivement enlever des métiers, certains métiers, mais pas tous, pas tous. Oui, et en fait, c'est pas que lié à l'illustration. Il y a plein de métiers qui sont en sursis. Voilà, il y en a plein, énormément, il y en a beaucoup, mais justement, c'est aujourd'hui qu'il faut faire avec. Parce que sinon, ils vont se retrouver à la ramasse le jour où tout va être remplacé. Donc là, pour l'instant, quand je pense au remplacement, c'est les robots. Moi, ça me dérange pas d'avoir 4 robots à la maison qui font tout, Non, hein, mais franchement. j'adorerais, surtout s'ils font le ménage à ma place. Je dirais pas non, hein.
Mais moi, ça me fait pas peur, ça, moi, je m'en fous. En fait, ça va arriver. Ça va arriver, moi, mais je pense que les gens mais les gens qui boycottent l'IA, pour moi, ils se tirent une balle dans le pied, en fait. Ouais. Parce Ah qu'on oui. ne pourra rien y faire. Enfin, c'est une telle avancée technologique que c'est sûr que enfin, ça Ouais. fait déjà partie de notre quotidien. En Ouais, fait, parce que qu'il l'IA, elle faut a quand même des sauter. bons côtés. Ah, mais totalement, évidemment. Ça. Pareil quand on a eu les écrans plats, pareil quand on a eu les voitures, C'est ça, totalement. on est passé du vélo Totalement. à la voiture, et voilà, faut faire avec. C'est pour ça que moi, l'IA ne me fait pas peur, au contraire, moi, je le vois plus comme un outil. Que tu utilises au quotidien, du coup. Ouais, enfin, moi, c'est ChatGPT, parce que j'aime bien le rendre fou, parce que je lui pose des questions. Et l'autre fois, je lui avais posé la question ce qu'il en pensait, est-ce que l'IA va nous remplacer? Et il me dit normalement non. Quand il m'a dit normalement Normalement, non, non. je lui ai dit qu'est-ce que tu entends par là? Il m'a dit bah c'est vous, les humains, qui vont faire que les IA vont nous remplacer. Donc c'est l'humain qui va faire le bordel. C'est pas nous, Bah, c'est les IA. un outil en fait. L'IA, c'est C'est un un outil. outil. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est nous qui l'avons créé Voilà, et c'est c'est nous qui nous qui l'avons créé. l'utilisons. Donc c'est de la façon dont tu lui parles, etc. Ouais. Mais après, utiliser l'IA dans mon boulot, non. Après, peut-être pour formuler des phrases, certaines phrases. Oui. Quand je vois que c'est écrit en poutinec, même moi je comprends plus rien. Donc, après, pour les illustrations, non, jamais. Je lui demandais, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais il est toujours d'accord, donc tu vois, ils m'aident pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Pas le problème. Mais il est toujours conciliant, alors c'est chiant, quoi. Et d'après toi, comment un illustrateur il peut faire en sorte de ne pas être remplacé par l'IA? Qu'est-ce qu'il doit apporter de plus et qu'est-ce qu'il doit faire pour pas être remplaçable? Parler de lui, montrer ce qu'il fait, etc. Quoi. Il n'a pas le choix, hein. Faut qu'il soit un peu plus présent, simplement. Quoi. Et arrêter de dire l'IA, c'est pas bien. Parce que c'est ceux qui vont réussir dans le futur, ce sont ceux qui vont utiliser l'IA dans le bon côté et qui vont avancer. Oui. Ceux qui veulent, qui refusent totalement l'IA, eh ben, ils vont se retrouver par terre à la rue, complètement à la rue, simplement. Faut faire avec, il n'y a pas le choix. Et t'as beau râler, les gens ont beau râler, et je trouve ça, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps de râler. Oui, oui, et puis ils se battent contre Ils devraient quelque chose qui est regarder. imbattable en fait. C'est bien et pas bien, mais on n'a pas le choix. C'est Après, je ça, il n'irai faut pas bien. utiliser, parce qu'il y a des gens qui le font, il y en a beaucoup sur Instagram, où ils utilisent des avatars animés, donc c'est même pas toi, Mhm. c'est un truc qui a été complètement généré. Moi, je suis mitigée, c'est bien, mais en même temps, tout est faux, quoi. Et le problème, c'est les jeunes. Toi, tu sais que c'est faux, d'accord? Et moi, l'autre Oui, fois, j'étais en train de voir, si je te dis demain, bah tiens, regarde, je vais te montrer une vidéo qui a été filmée à l'époque des pharaons. Toi, tu vas me dire, mais non, c'est pas possible, parce que tu le sais. Mais les gens, les jeunes, très jeunes, qui, eux, ils vont dire, ah ouais, génial. Donc c'est ça le problème qu'on va avoir dans quelques années. Avec les jeunes qui naissent aujourd'hui, donc dans 20 ans, ils vont être complètement paumés. et même déjà maintenant, il y a Moi, je vends, quoi. des vidéos modifiées, tu vois, de faux faits d'actualité ou de fausses situations. Des fois, la limite, elle est quand même. Ouais, bah, moi, j'ai vu un truc, c'était une personne qui parlait, une femme politique, et j'ai dû regarder 3 fois Oui, pour et voir là, que tu te c'était dis faux. quand même, c'est gros, est-ce que c'est de l'IA? Et en fait, il faut que tu Il y a regardes trop de plusieurs fois conneries, pour mais voir. en fait, elle Et faisait ça, très bien. quelqu'un, tu vois, une personne un peu âgée, Ah oui, voilà, elle tombe dans le panneau tout de suite. complètement. Et Ouais. tu parles des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, je pense, là, Ah, il aujourd'hui, y a les sur personnes âgées, TikTok, mais c'est pas quelqu'un les jeunes. qui est pas très Parce au que fait moi, de j'ai tout des ça. amis qui ont mon âge et qui me montrent des vidéos. J'ai dit, putain, mais c'est faux, quoi. Ah bon, tu crois? J'ai dit, ah oui, regarde bien. Ah ouais. Donc, tu vois, donc c'est vraiment tout le monde. Il y en a qui tombent dans le Oui, ouais, panneau. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme toi avec le téléphone. Tu te rends compte que Mhm. depuis quelques années, on peut appeler les gens en vidéo comme on fait là, Mhm. sans bouger chez toi. Moi, ça m'a toujours paru dingue. Quand Jamais, nous, on était enfants, on n'avait pas de téléphone portable, déjà, ça n'existait pas, quoi. à chaque fois, quand j'appelle quelqu'un en vidéo, je dis, waouh, le progrès. Donc, par rapport à l'IA, Nos enfants, ils auront des trucs dans leur quotidien qu'on n'imagine sûrement pas maintenant, en fait. ouais, c'est sûr, ouais, c'est pour ça, j'espère vivre encore 50 ans de plus pour voir tout le merdier qu'il va y avoir. Ça va être génial. Si on clôt ce sujet sur l'IA, toi, tu vois comment ton activité évoluer aujourd'hui? Tu as des objectifs? Est-ce que tu as des... Ouais, ouais, évoluer. Là, je suis en train de faire mon e-book pour apprendre aux gens à dessiner. Ouais. Et après, à terme, faire des espèces de Zoom, des vidéos en live. Alors ça, je ne sais pas trop comment je vais faire. Où que les gens pourraient venir pendant 1 heure et dessiner avec moi. Ouais. Apprendre un peu, tu vois, des méthodes pour dessiner. Et tout simplement pour lâcher prise, oublier un peu tout ce qui se passe sur la planète, quoi. Ils vivent coupés du monde, quoi. Voilà. Couper du monde avec Chantal, ça fait Voilà, rêver. t'imagines. Voilà, et après, ouais, et puis continuer toujours à vivre comme je vis maintenant, quoi. Pour pouvoir profiter de tout et tout le monde, quoi. Et ta bande dessinée? À la vente petit à petit. C'est En un fait, ça raconte toute ma vie, enfin toutes les bêtises que j'ai faites depuis que je suis née jusqu'à maintenant. Enfin, pas maintenant, jusqu'à l'adolescence. Donc, c'est pas des bêtises graves, mais c'est des bêtises que tout le monde va se retrouver, quoi. à l'adolescence, t'as arrêté de faire des bêtises, du coup. Non, jamais, ça va pas, non. Même maintenant, enfin, je continue Ce sera toujours, ton mais tome 2. moi, Tu auras un tome 2, un tome 3. voilà. Donc là, pour l'instant, il y a juste le tome 1, on verra plus tard. Et en fait, il y a des trucs que je parle que j'ai jamais parlé en public. Ouais. Donc, plutôt, il y a beaucoup d'humour, quoi. Pas des sujets d'actualité, c'est vraiment que de l'humour pour passer du bon temps sur à peu près 150 pages. Un petit exercice maintenant. Je veux que tu répondes du tac au tac, donc en pensant à ton activité d'illustration. Pour toi, c'est quoi le plus important, le talent ou la stratégie? Stratégie, Avoir des abonnés ou des clients? client, L'inspiration ou la discipline? inspiration, Être artiste ou entrepreneur? entrepreneur, Attendre ou prospecter?
prospecter? Alors, ça, t'as déjà un peu répondu à la suivante. L'intelligence artificielle, c'est une menace ou un outil? Outil, Passion ou structure? passion, Liberté ou sécurité? liberté. Toi, la liberté, c'est plus important que la sécurité? Ouais. Voilà, Ouais, oui. Bah, parce que la liberté permet la sécurité. c'est Ouais, vrai. non, oui, t'as raison, la sécurité, ouais, bon, ça Oui, dépend. ça peut aller dans les deux sens. On peut le Ouais, voir ça dans les deux permet, ouais, sens. les deux. Aussi, c'est quelque chose, il y a deux trucs un truc à répondre. Ouais, un peu des deux. Allez, les deux. Est-ce que t'as un mot de la fin ou quelque chose que t'aimerais dire aux illustrateurs qui se lancent et qui sont un peu dans Eh le ben, doute? oser, oser. Il y a une phrase de René Char du livre Les Matinaux qui dit à regarder les faire. Non, provoque ta chance, ose. Allez regarder, je me rappelle plus la phrase. Ils te suivront, un truc comme ça, je sais plus. Hmm. Mm. On demandera à ChatGPT qui nous donne la Voilà. phrase en entier. Très bien. Et ben, merci Chantal pour ta transparence et ton honnêteté. Merci à Et, toi aussi. puis pour montrer qu'on peut faire ce métier par passion et qu'on peut kiffer sa liberté, mais qu'il faut quand même, et ben, ça représente quand même du travail, de l'organisation. Donc, il y a plus entrepreneur quand même Ouais, beaucoup c'est ça. que illustrateur. Parce que l'illustrateur, c'est ton métier. C'est ton C'est comme métier en fait. voilà, ouais, c'est comme les bouchers. Les bouchers, ils Mm. vendent du saucisson. Mais Il parle pas de derrière, saucisson toute la journée. moi, si j'étais, putain, c'est mon rêve, épouser un charcutier. T'imagines? Ah, je boufferais du saucisson matin, midi et soir. Bon, bref. Donc voilà, quoi. C'est un Donc, beau faut projet de vraiment vie. avoir l'âme voilà, tout à fait. Faut vraiment avoir l'âme d'un entrepreneur. C'est C'est important. ça. Très, très important. Très bien. Et ben, je te Mm. remercie beaucoup pour tout ça. Ben, merci à toi. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, toi aussi. Je remercie Chantal et je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Si cet échange vous a bousculé, vous a piqué, questionné, rassuré ou motivé peut-être, alors il aura fait son job. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite, j'espère, pour un prochain épisode.